pas perdre tes cheveux. Les gens qui les perdent pas, ils pensent que c'est pas grave, ça va repousser. Bah quoi, tu vas mettre une perruque et puis quand votre propre sœur vous le dit, quand la meilleure amie vous le dit, finalement ça devient une évidence. Donc j'ai mis une perruque. C'était super. Les cheveux, oui, ça repousse, il n'y a pas de souci, effectivement. Oui, après. Non, mais après, j'ai très bien vécu. La décision, j'ai eu 8 jours, là, au moment où les cheveux vont tomber, j'ai 8-10 jours où panique, qu'est-ce que je vais faire? Il me faut une perruque, comment je vais être? Et puis, dès que j'ai eu la perruque et que les cheveux étaient tombés, ça m'a plus posé de problème. Là. Ça a été... On vit normalement, les gens ne savent pas qu'on a une perruque, on se promène dans la rue, il n'y a absolument pas de... On peut garder une activité sociale sans que les gens remarquent grand-chose. Non, j'étais à l'aise avec ça. L'état d'esprit, il suit. De toute façon, je suis un peu combattante quand même de tempérament, je pense. Mais on se découvre aussi. On se découvre combattant parce qu'on ne pense pas qu'on pourrait... On a des réserves, l'air de rien, quand il arrive quelque chose. Non, de toute façon, dès le départ, je me suis mis... comment j'appelais ça ? J'appelais ça me mettre, je suis dans l'après. Je disais, je suis dans l'après. Pour l'instant, il faut que je passe cette période. Et voilà, c'est tout. Alors, j'ai cherché tout ce que je pourrais faire après. Je me renseignais sur les possibilités de bouger, parce qu'on est quand même fatigué, donc on est un peu limité pendant les traitements. Mais je cherchais comment refaire de la gym après, comment bouger, comment... retourner à la piscine que je pratiquais régulièrement avant. Voilà. Je me bats après la chimio petit à petit. Moi, je n'ai pas eu de radiothérapie, donc je pense que j'ai eu cette chance aussi. Ça s'est arrêté à la chimio. Non, en fait, on oublie bien, parce que quand vous me posez la question, je me rends compte que j'ai quand même passé 15 mois à l'hôpital toutes les 3 semaines. Parce que j'avais un traitement, j'avais la chimio, plus un traitement après qui supposait de passer quand même encore... toutes les 3 semaines, j'avais quand même 18 injections d'un autre produit, donc on appelle l'herceptine, donc suivant les cas. Moi, avec le recul, je me dis que je l'ai bien supporté finalement, mais on n'a pas la pêche qu'on a d'habitude. Mais bon, moi, le moral, j'ai toujours gardé le moral. À aucun moment, j'ai eu une baisse de morale. Je pense que j'ai été très bien entourée. Bon, j'étais pas seule, j'avais un mari qui a pris le relais à la maison, qui a assuré. Les enfants, je savais que je pouvais plus garder mes petits-enfants toute seule, c'était trop fatigant. Ils venaient avec eux pour que, je les vois quand même. À chaque séance à l'hôpital, j'avais un petit message des enfants disant « Allez, on est avec toi aujourd'hui ». Et puis on avait, au niveau de la famille, tout ça, je suis toujours restée tellement en contact, même en bougeant pas trop de chez moi, en contact avec tout le monde, que je me suis jamais sentie abandonnée. Dans un premier temps, de toute façon, on est obligé de garder la prothèse, mais j'ai eu rapidement une prothèse définitive, donc adhésive. Voilà, j'ai trouvé très confortable. Et quand le chirurgien m'a reparlé en disant il faudra réfléchir si vous voulez faire une reconstruction, parce qu'on a un délai à partir du moment où quand même préférable de le faire. Je lui ai dit, c'est tout réfléchi, je fais pas. Finalement, je me sens très bien comme ça. Cette prothèse adhésive, elle est tout à fait confortable. Je fais tout ce que je veux, je bouge, ça me gêne pas, je l'oublie complètement. Ah, j'arrive à l'oublier complètement. Enfin oui, moi, j'y pense pas. Alors c'est sûr, tous les matins, on la met, tous les soirs, on l'enlève. Je la garde pas pour dormir. Je sais pas s'il y en a qui le font, mais moi je la garde pas pour dormir. Mais oui, mais c'est devenu un geste habituel et c'est. Puis je crois que j'avais pas envie de resubir une opération parce que j'aime pas trop qu'on me bricole tout ça. Et une reconstruction. J'avais entendu dire que ça pouvait être 3 heures d'opération. Que c'était pas forcément en une seule fois, que ça nécessitait des fois plusieurs opérations. Alors rien que ça, ça m'a... Je crois que j'avais pas du tout envie de subir ça. Là, moi, je viens de passer le cap des 5 ans. Donc, je suis assez contente. C'est bon, je sais pas en fait, parce que j'ai eu un traitement pendant 5 ans. J'ai eu un traitement d'hormonothérapie en plus pendant 5 ans, donc je viens juste de l'arrêter début septembre, là. J'ai eu le feu vert des médecins pour l'arrêter, donc ça c'est bien, parce que je crois que j'avais décidé aussi d'arrêter tout ça, parce que
L'air de rien, c'est pas rien de prendre un petit comprimé tous les jours, c'est presque rien d'après les médecins, mais bon, il y a quelques effets secondaires quand même au niveau des articulations. On a un peu mal partout dans les articulations. Il y a un certain niveau de fatigue auquel on s'habitue. Faut pas, moi, j'ai pas l'impression d'avoir m'être empêché de vivre pendant tout ce temps-là. Au contraire, moi, j'ai une vie normale depuis 5 ans. Mais bon, on s'habitue à tout. Alors mon mari, du coup, il a vu ma cicatrice tout de suite à l'hôpital, ce qui était pas mal parce qu'il s'est trouvé là à un moment où et il s'est pas défilé quoi. Il n'a pas cherché à pas regarder ou à pas voir. Donc, il a vu tout de suite. Après, on a peu parlé de ça avec mon mari après, parce que le choix de ne pas me faire reconstruire ou reconstruire, ça n'a même pas été en discussion. C'est vraiment un choix personnel complètement. Je lui ai pas demandé il ne m'a pas donné son avis, mais je lui ai pas demandé non plus, parce que de toute façon, je l'aurais jamais fait pour lui faire plaisir. C'est quelque chose que j'ai fait pour moi, mais ça, la décision, je l'ai prise vraiment toute seule. Tout à fait. Il m'aurait demandé à faire une reconstruction que je ne l'aurais pas faite, même pour lui faire plaisir. Ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait pour lui faire plaisir, c'est sûr. C'est quelque chose que voilà, c'est mon corps, c'est ma décision, et l'important, c'était comment moi je me sens. Donc moi, je me sens bien, mais bon, maintenant, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas... Ça n'a pas été une discussion qu'on a eue ensemble. Mais je ne l'ai pas souhaité non plus. Alors, c'est vrai que très vite, j'ai pris contact avec... Je savais que j'avais entendu parler déjà longtemps avant. Je savais qu'il y avait une association à Châlons pour les femmes opérées du sein, ayant eu un cancer du sein. Et assez vite, je les ai contactées parce que j'avais besoin de sortir de chez moi, bien que pas isolée. J'avais besoin de sortir de chez moi et j'avais eu les dépliants à l'hôpital, je savais qu'elle proposait des séances de yoga. Et je me suis dit, je ne suis pas en forme pour faire un tas de choses. Le yoga, j'en avais jamais fait. J'avais même pas imaginé que j'en ferais un jour, mais je me suis dit, c'est peut-être la seule chose que je vais pouvoir faire, bien que je sois en traitement. Donc je suis allée les voir, j'ai franchi le pas de la permanence un jour et je suis tombée sur la présidente qui m'a très bien accueillie.